à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel dans la catégorie dessin numérique pour apprendre à faire une colorisation plus détaillée. On utilise la même technique que la dernière fois, c'est-à-dire dupliquer le calque de base, mettre le nouveau calque en mode produit et créer des calques entre les deux pour appliquer les couleurs. Avec l'outil pinceau, j'applique la couleur que j'ai choisie pour la peau. Grâce au nuancier, je choisis ensuite une couleur plus foncée pour matérialiser les différentes ombres aux endroits où il y a le moins de lumière. Ce qui correspond au creux des yeux, à l'intérieur des bras, à l'intérieur des cuisses et au niveau du cou. Ensuite, je choisis une couleur beaucoup plus claire afin de créer une surbrillance sur les endroits arrondis, tels que les cuisses, les mollets, les joues, les épaules ainsi que la poitrine. Ensuite, je vais atténuer ces ombres avec l'outil doigt, avec une dureté de 30%, pour les rendre moins dures et plus naturelles. Ensuite, nettoyer le tout avec l'outil gomme. Passons ensuite à la colorisation des cheveux. Remplissez la partie correspondant aux cheveux grâce à l'outil pinceau. Sélectionnez ensuite une couleur plus claire dans le nuancier et dessinez, toujours avec l'outil pinceau, des traits partant du haut des cheveux et en suivant la forme de la chevelure. Puis, avec une couleur grandement plus claire, faites un trait horizontal, mais courbé, qui va suivre la forme des cheveux. Ensuite, avec l'outil doigt, avec une taille plus petite, faites des allers-retours verticaux sur cette bande plus claire, pour donner cet effet brillant aux cheveux. Vous pouvez ensuite facilement modifier les couleurs et la luminosité via les fenêtres, images, réglages, luminosité contraste et teinte saturation. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine sur Tips to Draw, le crayon à portée de main. Bye!